Mais je n'ai pas besoin de tirer dans mon petit sac puisqu'il me manque que les scorpions, donc je sais que c'est de vous dont il s'agit maintenant, amis scorpions. Donc on va voir avec le tarot zen de Osho quelle est l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie maîtresse qui va vous accompagner dans ce dernier cycle lunaire de l'année 2023. Donc il a débuté le 13 décembre avec la nouvelle lune et qui va s'achever le 27 décembre avec la pleine lune. Donc, vous savez qu'il est bon, en début de cycle lunaire, de poser des intentions, de faire un petit bilan, voir ce qui n'a pas marché, voir ce qu'on veut réaliser pendant le mois qui vient. Et donc, on va voir quelle est l'énergie que vous avez à travailler ou l'énergie qui va vous accompagner, tout simplement. Alors, amis scorpions, vous avez la carte de l'épuisement. Donc, on voit sur cette carte, c'est pas la peine d'être un grand médium pour interpréter cette carte, hein, que vous êtes épuisé, que vous êtes sûrement dans un état actuellement, ben, c'est bientôt les vacances, j'espère pour vous que vous avez des vacances. Vous vous imposez beaucoup de choses à faire. Alors, sûrement que vous en avez effectivement, mais il y a une idée de je vais jusqu'au bout. J'ai décidé, je vais jusqu'au bout des démarches que je dois accomplir, même si c'est difficile, même si c'est difficile pour moi, même si physiquement c'est difficile, je vais jusqu'au bout. Il y a une certaine idée d'extrémisme en fait, dans l'idée de vouloir achever quelque chose. Et j'ai aussi l'idée que vous vous battez là contre des difficultés, mais alors monumentales, ou que vous vous battez contre une administration entière. Vous avez une tonne de paperasse à faire, des documents, j'en sais rien, fiscaux, administratifs, judiciaires. J'ai l'impression qu'il y a tout un rouage, comme si vous étiez soumis quelque part, comme si vous n'étiez qu'un grain de sable ballotté entre des différentes obligations, toutes plus rébarbatives les unes que les autres. Moi, je vois des papiers, je vois des choses très administratives, très rigides, et vous êtes là et vous essayez vraiment d'aller jusqu'au bout, vous êtes de bonne volonté, vous vous accrochez. Moi, je vois Rambo sur cette carte. Voilà, je suis un guerrier. Je suis un guerrier de l'administration, j'allais dire. Je suis un guerrier du fiscal. Je suis un guerrier, je vais m'en sortir. Je vais arriver au bout de cette situation qui est difficile, mais qui m'épuise. Voilà, donc peut-être que le premier conseil, là, c'est de lever un peu le pied, si c'est possible, et de prendre en considération que vous n'avez qu'une vie et que vous n'avez qu'un corps. Et que quand on arrive à un état où le corps est trop fatigué, ben, le reste ne suit pas. Le mental, ben, il ne suit pas parce que du coup, on déprime et on devient tout neurasthénique et on n'est même plus productif. Et ça, les scorpions, généralement, ils n'aiment pas trop. Team Scorpion, on n'aime pas trop être improductif. Donc, on va voir avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comment on peut clarifier et approfondir ce premier élément. Donc, je vais les brasser 22 fois. On se retrouve après l'accélération de la vidéo. Alors, la première idée qui se dégage de ce tirage, c'est que vraisemblablement, vous imposez un rythme effréné. Mais c'est quelque chose qui vient de vous. Voilà. Parce que autour de vous, ce que vous avez en face, le relationnel, vous avez la tempérance à l'endroit. Vous avez en face de vous des énergies équilibrées avec la tempérance. Ça veut dire que ce soit votre relationnel familial, votre relationnel sentimental, amical, il y a une idée de stabilité, d'échange. Vous avez sûrement de bons échanges, de bons échanges avec le ou les personnes que vous avez en face. Et ça me donne une idée de personnes alors bienveillantes, maternantes, bienveillantes, soucieuses de votre équilibre, de votre santé, qui font attention à vous. Voilà, qui font attention à ce que vous dites, qui vous regardent avec bienveillance. Oui, avec bienveillance. Et c'est vrai que vous apparaissez ici avec l'impératrice,
qui montre que vous êtes plein de fougue, hein, puisque l'impératrice, c'est un des arcanes les plus dynamiques du tarot, puisqu'elle a son sceptre sur son ventre, donc sur l'aspect animal en fait. Et donc quelque part, cet aspect très instinctif chez vous trouve une bonne communication en face avec des personnes qui vont être plus dans la pondération, dans l'équilibre, dans la douceur. On voit que la situation ici avec l'ermite au-dessus ne va sûrement pas aussi vite que ce que vous voulez. Que nous indique ici le chariot en sous-couche, qui est que voilà, vous êtes ici dans un désir d'action très fort. Vous avez sûrement des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez même sûrement plusieurs projets qui ne sont pas tous, qui ne vont pas tous dans la même direction. Vous voyez, lui va là, elle va là. Donc là aussi, première idée, aussi la carte de l'ermite, il va être important pour vous dans cette fin d'année de faire une liste de priorités ou de prioriser vos projets ou de faire un organigramme de faisabilité de vos projets. Peut-être que cet épuisement, il vient de cet excès, alors c'est pas un excès, que cet épuisement, il vient d'un trop-plein d'énergie chez vous, à vouloir que les choses avancent à votre rythme. Et je pense que votre rythme n'est pas le rythme de la vie de tous les jours, ce que vous montre l'ermite, et que ça vous oblige à vous réfréner, à réfréner vos envies. Et en réfrénant vos envies, ça augmente votre tension nerveuse et ça contribue à votre épuisement. Mais en l'occurrence, là, ça nous montre que là, c'est vous qui vous mettez c'est vous qui vous mettez la pression. Et pour l'instant, je ne vois rien à l'extérieur de vous qui vous oblige à une telle pression, à un tel fardeau. Je vais brasser un autre tarot, cette fois-ci les arcanes majeures et les arcanes mineurs, pour clarifier et approfondir ce tirage. Ouf, quel tirage. Bon, alors, amis Scorpion, beau tirage qui fait plaisir à voir. Donc ça confirme, je suis contente parce que ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Alors je ne suis pas contente parce que j'avais raison, je suis contente pour vous et à partir pour moi parce que je suis ascendant Scorpion. Cette pression, cette montagne de travail, cette montagne de choses à faire, c'est bien vous qui vous la mettez sur la tête et c'est trop. Voilà, il faut vraiment vous calmer. C'est ce que nous dit le diable avec l'épuisement. Vous êtes l'esclave, parce que vous voyez, le diable, il a à sa disposition, là, à sa disposition, un homme et une femme, voilà, qui sont vraiment les esclaves du diable. Donc, vous êtes l'esclave de votre trop-plein énergétique, j'allais dire. On retrouve ici cette idée de l'impératrice avec le valet de denier, qui a plein d'idées. Voilà, le valet de denier, le valet d'épée. L'épée, c'est le mental. Donc, le valet, c'est l'adolescent, si vous voulez. C'est cette énergie de l'adolescent qui a plein d'idées, qui veut faire plein de choses, qui est plein d'énergie. Avec l'impératrice, qui ne fait que confirmer ça. C'est 10 milliards d'idées à la seconde. Allez, j'y vais, je monte sur mon cheval et je fonce et je fais ci. Et voilà. J'ai des idées sans arrêt, c'est beaucoup trop. Pour un seul être humain, c'est beaucoup trop. C'est ce que nous dit ici le diable avec l'épuisement. C'est-à-dire que autant d'idées à vouloir réaliser, c'est pas humainement possible. Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est des hommes et des femmes qui me regardent, ou du moins des êtres humains. Donc, c'est trop. Pour votre condition d'être humain, c'est trop. Qui est plein d'idées, plein de désirs, c'est très bien. Vouloir les réaliser tous en même temps, c'est pas réaliste et ça vous fait du mal en fait. Ça vous fatigue beaucoup, ça vous met à cran et ça n'apporte rien de positif. Alors en face de vous, avant de parler de ce que vous avez en face de vous,
Cette idée est rejointe ici par le 10 de bâton. Voilà, on voit cet homme chargé de bâton qui avance bille en tête jusqu'à la colline pour aller conquérir un nouvel Eldorado. Il ploie sous le poids de ses 10 bâtons, comme s'il avait besoin de 10 bâtons pour avancer. Voilà, on est vraiment dans cet excès-là, plein de bonne volonté, plein de bonnes intentions. C'est le valet d'épée, voilà, quand je dis c'est l'énergie de l'adolescent, mais vous voyez, l'énergie de l'ado qui motive, qui est plein d'entrain, plein d'enthousiasme, qu'on a envie de suivre. Voilà, ça fait plaisir à voir, quoi. Voilà, c'est agréable à voir, vous êtes de bonne compagnie, on aime être à votre compagnie parce que voilà, vous soulevez les foules, vous avez du charisme et vous amenez les gens avec vous, vous les motivez et c'est super. Mais de temps en temps, octroyez-vous des vacances. Voilà, lâchez-vous la pression un petit peu pour vous. Parce qu'on voit qu'en face, effectivement, voilà, vous avez soit un entourage très soutenant, donc soit un partenaire qui vous aime, comme on voit ici le 10 de coupe, c'est la carte de l'épanouissement familial et sentimental par excellence. Donc vraisemblablement que dans votre couple, parfois ça se passe bien, vous avez un partenaire qui sait mettre de l'eau dans son vin pour tempérer vos élans, des fois trop fougueux. Et ça se passe bien, c'est équilibré, donc peut-être même des fois trop équilibré et trop serein pour vous, qui avez un tempérament un peu de feu, mais on a besoin de ça, voilà, hein, il faut de temps en temps un peu d'eau pour calmer votre tempérament et pacifier tout ça. Alors ce que nous dit l'ermite en tête de tirage avec le 9 d'épée, il nous dit voilà, c'est ça en fait, vous avez déjà beaucoup de choses à votre actif. Vous avez déjà fait beaucoup de choses dans votre vie, matériellement, puisque c'est les deniers, peut-être que vous avez voilà, une bonne situation, vous avez de quoi vous loger, vous avez de quoi vous nourrir, vous avez déjà les biens matériels, pas mal de biens matériels avec vous, vous avez beaucoup de choses que vous aimez. Mais l'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos à ça et il regarde encore autre chose. Donc c'est très bien de vouloir progresser parce que l'être humain il est fait pour progresser. Il faut quand même aussi considérer, du moins c'est le conseil qui vous est donné là sur ces 15 jours, hein, puisque le tirage c'est jusqu'à la fin de l'année. Ok, on a compris, vous avez des objectifs que vous ne quitterez pas des yeux parce que voilà, c'est votre truc. Ne tournez pas le dos à ce que vous avez déjà et qui peut vous donner la tranquillité nécessaire pour avoir une stabilité mentale qui est nécessaire compte tenu de l'énergie et de la passion que vous mettez dans la volonté d'atteindre vos objectifs. Vous avez besoin de ce background extrêmement stable, solide, j'allais dire calme à l'extrême, mais oui, c'est comme si vous aviez besoin d'évoluer dans un contexte de zénitude absolue, d'être entouré de personnes calmes et posées, un peu le repos du guerrier justement, pour vous tranquilliser et pour vous permettre de traduire en action concrète et efficace votre volonté farouche de réussir ce que vous voulez, d'atteindre vos objectifs. Donc là et là, même idée. On voit ici le chariot qui tourne le dos à une reine de denier. Donc la reine de denier, c'est même idée. On est vraiment dans le denier et la coupe. Donc vous êtes dans l'épée et le bâton. Je veux avancer, je veux réussir, je veux réaliser mes idées. J'y vais, je fonce. Et donc ça c'est le côté yang, et vous avez tout le côté yin qui est la satisfaction émotionnelle, la satisfaction de vos désirs sentimentaux, familiaux. Le denier c'est aussi le corps, c'est aussi la maison, c'est aussi voilà, avoir un corps en bonne santé, faire attention à avoir une énergétique dans le corps équilibré, une hygiène de vie stable, profiter des plaisirs simples de la vie, comme on voit ici la reine de denier qui de son pied nu touche le sol. Il y a même une idée de sensualité, une idée de retour au corps, genre marcher pieds nus sur la plage ou s'offrir des massages. On va voir avec l'oracle du soleil le conseil supplémentaire qui peut être donné
sur ce tirage qui est déjà assez clair. Voilà. Ok. La dispute. Bien. Ok. Donc avec l'oracle du soleil, vous avez la dispute, c'est-à-dire Mars en cancer. Ben voilà, c'est super. Cette carte évoque les conflits en famille. Mars, c'est l'action et le cancer, c'est le signe de la famille, des émotions. Donc Mars, il est vraiment dans l'action, limite dans l'agressivité. Et le cancer, par contre, il est extrêmement émotionnel, dans l'attention aux autres, dans le cocon familial, dans la douceur. Donc, où est-ce que cette carte va être positionnée? Donc, sûrement pas dans la famille, parce qu'on a là un magnifique 10 de coupe avec la tempérance. Donc, ça me paraît pas très approprié de le mettre là. Je pense que c'est ici que ça se rapporte à ce 10 de bâton. Je l'ai dit tout à l'heure, ce 10 de bâton implique que vous avez l'intention de concrétiser quelque chose. Avec cette carte de Mars en cancer, c'est peut-être un désir qui touche à de l'immobilier, à votre maison, alors soit votre lieu de vie, soit des investissements que vous voulez faire. Donc on voit effectivement qu'avec le Mars en cancer, ça peut provoquer des tensions, comme des luttes de pouvoir, on va dire, qui décide quoi, voilà. Qui décide quoi, vous voulez décider, et en face, il y a sûrement d'autres personnes qui ont envie de décider et pas de décider la même chose que vous. Donc on voit ici que ça explique peut-être pourquoi on voit ce 10 de bâton qui, bien consciencieusement, c'est comme si vous prépariez bien votre dossier pour obtenir gain de cause dans une affaire judiciaire, par exemple, ou alors si vous mettiez en place... ou alors si vous vous conditionnez vous-même, en fait, si on prend le bâton comme l'énergie, comme son instinct, comme ses désirs personnels, si vous faisiez une motivation personnelle, un brainstorming avec vous-même pour réaliser ce que vous voulez, ou vous vous préparez psychologiquement pour affronter quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que vous, et donc vous voulez gagner. Et donc ce 10 de bâton nous montre que vous êtes chargé, que vous ployez un peu sous le fardeau, mais que ça semble nécessaire pour avoir gain de cause, pour déployer un maximum d'arguments, par exemple, si c'est une négociation, pour avoir un maximum d'arguments. C'est comme si chacun des 10 bâtons, ça correspondait à un argument, donc ça vous fait 10 arguments. Voilà, voilà, il y a cette idée de vouloir gagner dans un rapport de force, qui se situe vraisemblablement dans la famille avec le cancer. Donc ça peut être la famille proche. Alors je ne pense pas que ce soit la famille très proche, parce que dans votre relationnel en face de vous, vous avez la tempérance et le 10 de coupe. Donc c'est quand même très très calme et très stable. Donc c'est sûrement un relationnel, un cercle familial plus éloigné, voire même un cercle amical. On va finir ce tirage avec un message du petit oracle des anges. Et vous avez la carte de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors, le merveilleux amour qui te tend les bras, il est là. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Tempérance et 10 de coupe, c'est quand même bien. Hein, c'est quand même très très bien. Donc voilà, effectivement, un merveilleux amour qui te tend les bras. Et bien, grâce à cet amour-là, tu te transformes chaque jour vers plus de lumière. Je vois que le diable, il n'est pas trop dans la lumière. Vers plus d'unité. On a vu ici les deux personnages qui partent chacun dans un sens. L'ermite qui regarde pas ce qu'il a derrière, donc qui s'éloigne. Le chariot qui va d'un côté, la reine de denier qui va de l'autre. Donc effectivement, plus d'unité, c'est bien. Et toujours plus de sagesse. Ben oui, effectivement, la sagesse, c'est pas pour l'instant ce qui caractérise votre tirage, ami Scorpion. Et donc, ben voilà, les anges vous invitent à vous transformer, à vous bonifier. Comment? En prenant appui grâce à ce, comme dit la carte, ce merveilleux amour qui vous tend les bras. Jetez-vous dans les bras qu'on vous tend, amis Scorpion, et profitez de ces fêtes
de fin d'année. Je vous fais de très grosses bises. Je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao!